Bonjour à tous et bienvenue dans Satnews. Bienvenue avec un générique joyeux, un thème joyeux, car aujourd'hui nous allons parler d'affaires dont je n'ai pas eu l'occasion de parler, qui sont la POGBAFR ainsi que la FFF, la Fédération Française de Pédophilie. D'ailleurs, c'est une affaire sur laquelle j'ai un avis bien tranché. Vous le savez, je suis en recherche d'un CDI sponsoring. Du coup, je vais dire la chose suivante et je vais être très incisif, comme le sont tous les médias. Pas bien. Méchant Noël Le Graët. Méchant les arbitres et les entraîneuses qui abusent physiquement et corporellement de jeunes enfants innocents. Pas bien. C'est ce qu'ils disent en gros. Mais bon, à chaque fois, c'est toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes affaires, toujours les mêmes noms qui reviennent, toujours les mêmes souleveurs de coudes. Franchement, Romain Molina, j'ai l'impression d'avoir affaire à Doflamingo, mais à l'envers en gros. C'est-à-dire, il est dans un endroit, personne ne sait et où est-ce qu'il est. Et il tient les gens comme pas possible. Il tient les nerfs des gens comme pas possible. Ouais. C'est quand même assez fantastique et très louable. Plus sérieusement, on sait quoi dire, mais on sait pas vraiment quoi dire parce que c'est des choses qui sont là, qui sont mises sous le tapis. Et quand on regarde sous le tapis, on se rend compte qu'il y a beaucoup de poussière. Et c'est... Bon, après, j'ai plus cette naïveté depuis un moment. Mais c'est un truc qui m'étonne plus parce que dans les milieux du sport, de la musique, de l'art, du mannequinat, du cinéma, comme on l'a vu avec Weinstein, il y a et il y aura toujours un Gus ou une Gussette parce qu'il a un poste, un certain pouvoir, va en abuser. Parce que vous savez, c'est toujours très facile d'abuser de personnes qui cherchent à avoir une meilleure vie. Ouais, c'est toujours très facile parce que vous voyez, ouais, en fait, c'est pas d'en abuser, mais de les maltraiter en quelque sorte. Vous savez, il y a certaines personnes qui traversent la Manche à la nage, d'autres la Méditerranée pour avoir une meilleure vie, et d'autres qui passent sous une table. Bon, ça c'est le cas dans le cinéma et de la musique, mais ça c'est une autre affaire. Voilà, eux, à la FFF, ils ont eu la bonne idée de bah tiens, on va violer des gosses. Comme ça, on va dire, bah vous allez jouer. On va violer des femmes, comme ça vous allez jouer. Ouais, c'est la fête chez eux. Mais eux, ils sont bien. Tu vois, eux, ils sont bien. C'est-à-dire que c'est des gens... je sais pas comment t'expliquer, mais mentalement, ils ont passé un cap. C'est-à-dire, nous... à notre niveau, les fourmis, on peut pas comprendre. C'est-à-dire, c'est là, tu vois, mais il y a un décalage. Peut-être le gars, il a bu trop de champagne. Je sais pas, il aime les lignes. Il aime les lignes blanches. Je sais pas, à force de voir un terrain vert avec des lignes partout, je sais pas, t'aimes les lignes blanches. C'est quelque chose de faire ce genre de choses, mais je veux dire, parfois je me demande si c'est pas juste une reproduction, souvent on parle de la reproduction sociale, les enfants imitent leurs parents, etc. Bah là je me demande pas si c'est une reproduction de ce que eux aussi ont vécu. Comme si en fait c'était une tradition, c'était un bizutage, c'est normal, tu vois. C'est un peu l'adage qui dit comme tu fais, on te fera, ou comme tu...
J'arrête, non, j'arrête. J'ai déjà essayé avec le sas de Mani, mais j'arrête. En plus, c'est même pas un nada, je pense que c'est dans la Bible. Ouais, j'ai fait du catéchisme, mais bon, j'ai rien retenu. Mais comment vous dire ça? C'est moi, je pense que c'est fréquent. Personnellement, je pense que c'est fréquent. À certains dans des postes comme ça, c'est fréquent. C'est-à-dire que ça soit pour y accéder. Comme ça, tu veux. En gros, c'est le. Tu veux ce poste-là, tu fais ça. Comme ça, t'es sûr. Comme ça, ils sont sûrs que la personne va obéir. Ah ouais. Bah oui. C'est pour faire. Pour faire. Pour faire faire quelque chose à quelqu'un, il y a soit la carotte, pas celle que eux présentent aux enfants. Hein. C'est technique, c'est technique. Il y a soit la carotte, soit la peur. Eux, en fait, les gens qui font ça, je pense qu'ils sont pris entre les deux. En fait, ils prennent la carotte. Ouais, voilà. Ils prennent la carotte, mais ils prennent la peur en même temps. C'est-à-dire, ils font quelque chose qui peut leur faire peur par la suite, dont les répercussions peuvent leur faire peur par la suite, pour avoir la carotte. Bon, franchement, est-ce que c'est... est-ce que c'est bien joué? Je sais pas, mais... Bon, après, on connaît pas les situations de chacune, mais bon... quand... Enfin, quand tu vois les têtes de certaines, tu te dis peut-être qu'elles mangent que du pâté et que un jour il y a un gars qui leur a dit tu veux manger du caviar, bah voilà, tu violes le gosse et ils se sont dit bah je mange tout le temps du pâté et j'aime plus trop ça, je vais violer le gosse et du coup se sont mises à manger du caviar. Mais bon, c'est une autre vision de la vie, tu sais. Hein. Et en plus de ça, je veux dire, on connaît pas les situations de chacune, de chacun, hein, ce qu'ils vivent au quotidien, pourquoi est-ce qu'ils en arrivent là. Tu sais pas. C'est pas vraiment. Je sais pas, je pense que je suis trop loin de ça. Je parle d'un truc, mais je suis trop loin de ça, je crois. Ouais, je pense. J'arrive pas à comprendre. Mais ça laisse aussi poser la question de ce que les joueurs peuvent subir au quotidien, c'est-à-dire les pressions des dirigeants pour qu'ils se taisent, pour qu'ils puissent jouer et tout. Franchement, moi, je pense que même dans le foot, hein, les plus hauts dirigeants, il y aura toujours un ou deux gus ou du 7 qui sera là en mode tu veux jouer, et bah déplace-toi comme un bébé de 6 mois. Et à ma connaissance, les bébés de 6 mois, ça marche pas. Passons maintenant à une autre affaire, à un autre sujet. On a eu le POG Mentari, il y a eu les POG chaussures, les POG coiffure. Et là, il y a la POG extorsion. Dans la POG bas faire. Ouais, j'ai réfléchi à cette vanne pour la faire et tout. J'ai sérieusement réfléchi. J'ai même écrit quelque part, j'ai dit il faut que je la fasse. Pour rentrer dans ce sujet-là d'ailleurs, euh, j'avais vu un tweet qui m'avait fait rire et en même temps, c'était une vanne mais c'était assez cohérent en même temps. Et la personne disait et pensait que Mathias Pogba était sous pression, dans le sens où il avait été kidnappé, parce que déjà il lisait comme un enfant de 4 ans. Bon, il a le droit de lire comme un enfant de 4 ans, hein. Ça, c'est pas vraiment notre souci, parce que il y a même des gens qui ne sont même pas dyslexiques, qui lisent comme des enfants de 4 ans. Bon. On va me dire que c'est du mépris social. Ouais, peut-être. Mais ça, c'est pas mon souci. Moi, je fais pas les règles, hein. Moi, je fais que suivre. Je suis un suiveur. Voilà. Je suis un follower de la société. C'est la faute de la société. Quand c'est une faute... bref.
Bref. Pas à m'étaler, mais vous m'avez compris. Parce que... oui, je vais revenir sur ça, je m'éloigne. Hein. C'est ma spécialité. Ouais, je disais donc que la personne disait que Mathias Pogba avait l'air d'être sous emprise. Parce que quand il lisait, déjà, il avait du mal à lire. Et en plus de ça, parfois, on avait l'impression qu'il découvrait le texte. Moi, il y a un moment où il dit une phrase, il fait une comparaison, il essaie de faire une métaphore où il utilise le mot comme, je sais plus. Et quand il lit, il a un air de... T'as vraiment écrit ça? Il a vraiment écrit ça, ce rat? Ce qui laisse penser que parfois c'est même un sketch ou quoi, parce que... Enfin, pour nous c'est un sketch. Nous on est spectateurs. On voit ça, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement. On est là devant notre écran, on commente, on rigole. Mais pour Paul Pogba, lui, il va devoir piocher mentalement. Ouais, on est dans la technique aujourd'hui. Je suis dans la technique, toujours je suis dans la technique, c'est carré. Carré dans l'axe, comme dirait Victor Richard. D'autant plus qu'après la révélation du procès-verbal, du double P, qui a confié s'être littéralement fait prendre dans tous les sens. Technique encore. Dans le sens où il s'est fait frapper, braquer, menacer, et donc extorquer plus de 13 millions d'euros. On ne parle pas d'une canette d'Oasis au Franprix là, mais il y en a quand même qui vont vous dire ouais, 13 millions, c'est rien pour lui, etc. D'accord, très bien. Mais si demain tu te fais braquer, tu te fais menacer et frapper, ton argent, t'y penses plus. Non, à ce moment-là, non, tu penses à vais-je vivre? Si cette personne décide de me tuer, vais-je aller en enfer ou au paradis? Bon, il va pas jusque-là, je pense pas. Mais psychologiquement, je pense que le mal est fait. Et comme ces personnes qui ont subi des abus et les joueurs qui subissent des tentatives d'extorsion de fonds, une pensée à Valbuena. Lui, il avait trompé sa femme, lui, c'est autre chose, lui. Lui, on l'a fait chanter parce qu'il avait trompé sa femme. Bon. Je dis pas que Benzema, c'est un bon, enfin, que lui, il est venu lui chuchoter à l'oreille. Hé, Mathieu, une vidéo qui tourne de toi, là. Hey, faut que tu payes. Bon, ça, c'est du racket. Mais bon, je vais pas aller plus loin dessus, étant donné que Karim Benzema est d'origine algérienne et on risquerait de me coller une étiquette d'islamophobe, arabophobe et tout, etc. Pour ma défense, je dirais que j'ai été dans une école catholique chrétienne, que j'ai fréquenté des Noirs, des Arabes, des Juifs, des Maghrébins, des Asiatiques. J'aime le couscous. Plus sérieusement, ce que je voulais dire, c'est que une fois que le mal est fait, c'est des sportifs. Hein. Vous allez me dire qu'ils ont l'argent, qu'ils ont la notoriété, qu'ils ont le travail de leurs rêves et tout, etc. Mais il faut quand même se reconstruire au bout d'un moment et c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'était SAS News pour Sport and Spirit. Peace.